Donc, on va vous faire une très rapide présentation de Novamap. Bon, vous êtes au moins deux d'entre vous nous connaissent déjà, donc on le fait plus probablement pour nos amis de l'Est que pour nos amis parisiens et marseillais. Je vais vous rappeler un peu la problématique métier qu'on essaie de couvrir par ce domaine d'activité chez nous que nous appelons le pilotage du patrimoine et dans lequel on retrouve un certain nombre de modules autour de la description du patrimoine, de la description des équipements, de la manière de construire son plan stratégique de patrimoine, d'en déduire ou de lier des plans d'entretien et de suivre les grands jalons des opérations qui découlent de tout ça. Alors très vite, Novamap, c'est un éditeur de solutions logicielles en mode SaaS. On est né en janvier 2013. On navigue avec un effectif entre 15 et 20 personnes, puisque, comme vous le savez certainement, les éditeurs, on a pas mal de personnel externalisé. C'est un usage, donc nos effectifs évoluent en fonction de nos besoins. Disons qu'on retenait qu'on est autour d'une vingtaine. On a une activité autour de la gestion quotidienne de proximité, de la gestion de proximité, de la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine immobilier. Donc, nous, on est très patrimoine. Un chiffre d'affaires maintenant qui flirte avec les 2 millions d'euros. On compte une cinquantaine de clients HLM. En fait, on a là une valeur moyenne, on a 750 000 lots et 550 000 logements sur nos plateformes. Autour de 3 000 utilisateurs, ça c'est des vrais utilisateurs, hein, des gens qui se connectent à la solution. On a 600 connexions journalières unitaires actuellement sur la plateforme et on est classé dans les éditeurs français. Voilà. Pourquoi on met ça? C'est parce que nous, on aime bien signaler que dans notre RSE à nous, ben, on produit 100% en France. Tous nos effectifs sont en France. Il n'y a pas une ligne de code écrite dans les pays de l'Est ou de l'autre côté de la planète. Et surtout, on dépose nos comptes en France. On est un éditeur français basé à Marseille et c'est pour ça qu'on est dans ce classement. Et comme on n'est pas beaucoup dans le secteur à cocher toutes ces cases, on aime bien en parler. C'est important pour moi en tant que dirigeant. Nous, on est né en 2013 sur la gestion de proximité. Donc, notre origine, c'est la qualité de service. On est né avec des contrôles sécurité quotidiens. On est né avec des contrôles qualité des prestations de ménage. On est né avec les états des lieux, qui est les états des lieux à la relocation, qui n'était pas forcément le module initial qu'on voulait faire. Et on est devenu aujourd'hui, on est considéré comme le leader des EDL sur le secteur, hein, en dehors des volumes que peuvent avoir les ERP, mais sur tous les produits tiers, on est celui qui est le plus présent sur les états des lieux. Très vite, dès 2014, on s'est confronté à l'interfaçage avec les ERP. Donc, on a travaillé avec tous les ERP. On a développé notre propre façon de nous connecter parce que, comme vous le savez sans doute, ce n'est pas ultra facile de se connecter avec les ERP du secteur HLM. Donc, dès 2015, on a utilisé des technologies de robots assistés pour pouvoir ressaisir dans les ERP et développer des connecteurs en lecture-écriture, ce que nous savons faire parfois mieux, comme nous en discutions tout à l'heure avec Thierry, ce qui nous a bien fait marrer, parfois mieux même que certains éditeurs avec leurs propres produits internes à eux. Le sujet qui nous amène aujourd'hui est né chez nous en 2018 et c'était assez naturel en fait parce que les premiers clients qui ont travaillé avec nous en 2014 ils arrivaient avec 3-4 ans d'utilisation, ils nous ont dit putain votre machin c'est bien mais ça serait bien qu'on ait des équipements aussi parce qu'on fait des états des lieux, on fait des contrôles d'équipement, on fait de la qualité de service, on fait des bons de commande, on fait des interactions avec des entreprises, tout ça c'est cool. Mais on aimerait bien avoir chez vous la liste des équipements, on aimerait bien avoir le livret de patrimoine. Le premier qui nous a demandé ça s'appelle Toulon Habitat Méditerranée. Et comme on le fait souvent, nous, parce qu'on co-conçoit beaucoup avec nos clients, en 2018, on a co-conçu l'embryon de notre module de pilotage de patrimoine, de notre domaine d'activité de pilotage du patrimoine, autour de la description du patrimoine, de ses équipements, de ses ouvrages.
Très vite est arrivé le plan pluriannuel d'entretien. Donc, plan pluriannuel d'entretien qui est un module qui existe chez nous. Donc, vous le voyez depuis belle lurette, quoi. Ça fait 5 ans déjà que ça tourne. C'est un produit mature, utilisé par plusieurs de nos clients, qui se fonde aussi sur ma propre expérience des plans pluriannuels d'entretien, parce que c'est des choses que je faisais avant même d'avoir créé Novamap. À partir de 2019, on a incorporé le BIM là-dedans. Sachant que nous, on est friendly avec le BIM sans être exclusif du BIM, hein. On a compris que le secteur était dans cette posture un peu étrange où il y a quelques fondus du BIM, il y a quelques réfractaires au BIM et il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils vont tester mais sans trop en faire. Bon, avec Novamap, vous pouvez à la fois en faire, à la fois pas en faire, à la fois en faire votre usage dominant. C'est assez invariable. On a tous les cas de figure. Donc aujourd'hui, on en est où? On a tout un domaine d'activité autour de la qualité de service. On a tout un domaine d'activité autour de la relation aux entreprises. En gros, dans le premier domaine, on suit des demandes de locataires. Dans le deuxième domaine, on va suivre des bons de commande ou des interventions pour les entreprises. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, tout ce qui tourne autour du pilotage du patrimoine avec le fait de recenser des équipements sur le terrain, de disposer d'une base ouvrage et équipement, donc un patrimoine, de construire et de mettre en œuvre son plan prévisionnel d'entretien et depuis 2 mois, de pouvoir aussi suivre son plan stratégique de patrimoine et depuis 1 mois, de pouvoir aussi suivre les grands jalons des opérations de travaux. Donc, c'est assez clairement ce domaine-là qui actuellement se développe assez fort, même si nos 2 dernières signatures clients, la première est orientée sur la relation de locataire, puisque on est parti pour un projet de déploiement de nos modules de qualité de service sur les EDL et les contrôles qualité chez 1001 Vie Habitat, donc qui ont 120 000 logements et on va déployer 500 utilisateurs. On commence ça en septembre. Donc ça, c'est notre avant-dernière signature qui est ici, qui deviendra notre plus gros client. Et là, on vient de signer avec Aiguillon Construction. Donc ça, c'est le groupe Arcade, l'organisme rennais qui fait 30 000 logements. Tous nos modules autour du pilotage du patrimoine et est en question le fait que pour cet organisme, nous devenions la base de référence du patrimoine en interconnexion évidemment avec leur ERP. Donc voilà, c'est toujours présent. On a un mode de fonctionnement très modulaire. Donc, la moitié de nos clients n'ont qu'un seul module chez nous, l'autre moitié ont plusieurs modules chez nous, sachant qu'il y en a dans l'autre moitié beaucoup qui font dialoguer des gens qui travaillent sur le terrain avec des gens qui sont au siège pour faire des stratégies. Donc ça, c'est un peu notre cam à nous, d'arriver à amener nos clients à ce que un gardien d'immeuble, quand il fait une commande ou quand il fait un état des lieux, il vient contrôler un équipement qui est contenu dans une base d'équipement qui va être utilisée par quelqu'un en centrale pour prévoir des travaux dans le futur. C'est-à-dire faire en sorte que la donnée technique soit utilisée par tout le monde. On obtient de très bons résultats avec tout ça. 90% des utilisateurs apprécient la solution. On a un taux de satisfaction de la demande locataire qui est plus fort quand on utilise Novamap que quand on ne l'utilise pas. Et on rend beaucoup plus simple l'accès aux données à tout le monde pour tous les usages. Quelle problématique on a cherché à traiter? Nous, on s'est aperçu, là, on est dans un contexte totalement inédit. Organisme HLM et maîtrise d'ouvrage public en général, les collectivités sont dans la même marigot que vous, hein. Là, ces derniers temps, ce qui a provoqué une petite déflagration quand même, c'est la hausse des taux d'intérêt qui ont provoqué une hausse des taux des livrets A, qui ont provoqué une hausse de la charge de la dette sur vos comptes, qui ont pour effet cumulé à la RLS et avec l'impact des coûts énergétiques qui provoquent quelques augmentations d'impayés, une baisse assez significative de vos budgets. À conjuguer à un truc que vous avez certainement perçu, mais qui est issu de la Fédération française des bâtiments,
un observatoire qu'on a regardé sur les états de 2023, on a quand même une augmentation des coûts de construction et de maintenance de 20% au cours des 5 dernières années sous l'impact cumulé de la guerre en Ukraine et du Covid. Donc, d'un côté, vous avez moins de moyens à allouer à votre exploitation parce que vous avez plus de charges de la dette et moins de produits liés à la RLS. D'un autre côté, vous avez plus de coûts liés à l'augmentation des prix des matières et à l'augmentation de tout court de la construction suite au Covid et à la guerre en Ukraine. Alors qu'en parallèle, on a une densification des enjeux qui pèsent sur vous, notamment liés à l'augmentation de la précarité énergétique, qui est en lien avec votre réduction de vos moyens. Et sans oublier qu'on a toujours cette question de l'adaptation du logement. Quand on zoome aussi tous les enjeux qui sont liés à un vaste panel qu'on appellerait environnement, quoi, hein, les enjeux environnementaux, alors il y a des enjeux très anciens, très traditionnels, qui ne sont pas très à la mode, parce qu'aujourd'hui, le marketing parle de décarbonation. Aujourd'hui, on décarbone. Bon, moi qui suis un ancien du secteur, parce que ça fait quand même plus de 25 ans que je travaille pour le logement social, ma première stratégie énergétique date de, ça doit faire 17 ans que j'ai fait ma première stratégie énergétique. Donc, la décarbonation, on en parle depuis longtemps dans le secteur. Elle était focus sur l'énergie à une certaine époque. Donc, on a des enjeux structurels très forts de fond, de long terme. On a des petites nouveautés, c'est qu'on prend conscience que quand on construit, on consomme du ciment, et quand on consomme du ciment, on a un impact environnemental de malade, puisque le ciment seul, c'est 7% des gaz à effet de serre sur notre activité. C'est-à-dire sur l'immobilier, en France, ça pèse à peu près 25%. C'est plus que dans les autres pays, parce que nous, on a moins d'impact carbone sur la production énergétique parce qu'on est full nucléaire. Et sur ces 25%, 7%, c'est le ciment. Donc la grande mode dans les projets en rue qu'on a tous vu passer il y a une quinzaine d'années de démolition-reconstruction, on la verrait probablement pas revenir du fait de l'impact du ciment. On a zéro artificialisation nette là qui est venu par-dessus et on a un truc qui nous impacte peu dans le logement social et qui impacte beaucoup vos confrères ou vos partenaires ou vos tutelles collectivités, qui est les consommations tertiaires. Donc, on se retrouve dans un truc un peu bizarre en ce moment, c'est que on a moins de budget, ou potentiellement moins de budget, on a plus d'enjeux à traiter avec les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux liés au vieillissement de la population et à la précarité énergétique, et ça fait 5 ans qu'on paye les travaux plus chers. Et ça, on entend beaucoup parler de décarbonation par tous ceux qui ont envie de vous vendre plein de prestats autour de ça, mais vous avez toujours vos enjeux de maintenir le parc en sécurité. Ça, c'est toujours là et c'est toujours un problème. C'est un de mes dadas, j'aime me faire réémerger en haut. Et puis, il y a toujours besoin de donner de la qualité aux locataires. Ce qui m'a rassuré, moi, c'est qu'on a fait avec nos clients un atelier sur la satisfaction locataire en juin. Et c'est un des ateliers qui a le mieux marché de toute notre histoire d'atelier avec nos clients. On a réuni plus de 35 personnes autour de la satisfaction locataire. Donc, c'est que bien, il y a encore un enjeu. Donc, les enjeux du quotidien, qualité de service, sécurité, sûreté, maintenance, tout ça, c'est toujours là. C'est pas parti, ça n'a pas disparu derrière des enjeux de plus long terme avec l'adaptation de l'offre. Il y a toujours l'adaptation de l'offre aux besoins du marché et surtout la décarbonation. Donc, comment on peut se sortir de là avec, nous, vous avez compris, on est éditeur, on était promoteur de la technologie. On se dit comment, avec les moyens technologiques du numérique, on peut arriver à faire mieux avec le 1 euro que l'on a pour à la fois répondre aux enjeux de qualité de service et aux enjeux plus long terme de travaux et de décarbonation. On en entend beaucoup parler, hein, c'est le fait de compiler des données, les bonnes données, au bon moment pour décider des bonnes choses, permet une optimisation des besoins financiers long terme et court terme. Nous, on a plein d'expériences. Si j'ai le temps, je vous en parlerai de deux. Un organisme HLM de 6000 logements avec qui on a réussi quand même à lui faire gagner 40% de son temps de maintenance. C'est énorme.
Avec 10 personnes, il y avait 4 personnes qui passaient leur temps à chercher des données pour faire des choses, chercher des données pour couper la vanne de coupure machin pour réparer le truc, ou chercher des données pour faire sa réhabilitation énergétique du lendemain. Eh ben, en leur organisant ça correctement, en les mettant avec des outils adaptés à leurs besoins, eh bien maintenant ils ne cherchent plus rien et ils gagnent du temps. Et puis un autre établissement hors organisme HLM, mais j'aime bien donner cet exemple, où on est quand même arrivé à intégrer toute leur décarbonation à ISO budget. C'est-à-dire qu'avec le budget qu'ils avaient toujours eu, on est arrivé à rentrer tous les enjeux de décarbonation. Comment on a fait ça? Pour nous, il y a un truc, ok, c'est traditionnel, ça fait des plombes que ça existe, mais pour nous, le plan stratégique de patrimoine est indispensable. Il est insuffisant, mais il est indispensable. Et c'est un outil aujourd'hui qui n'est pas informatisé, bizarrement. Donc, dans son plan stratégique, il faut informatiser les données qui permettent d'évaluer l'état des lieux des forces et faiblesses du patrimoine, du plan stratégique de patrimoine. Et ces données-là, finalement, on verra que si vous informatisez les bonnes données, qu'elles sont bonnes, elles vont vous permettre derrière de mieux définir votre feuille de route. Et c'est là qu'on va réussir à optimiser, dans le cadre des budgets que vous avez, à faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Parce que si ces données, aujourd'hui, un plan stratégique de patrimoine, la plupart des gens font quoi? Tous les 3 ans, ils ressortent leur fichier Excel, quoi. On refait des groupes de travail, on refait des cotations, on met un peu à jour les données, on rebelote un peu tout ça. Mais la donnée, elle n'est pas tenue à jour en temps réel, elle n'est pas informatisée, elle n'est pas qualifiée et elle ne permet pas tout le temps de prendre la bonne décision. Ces données, bizarrement, contrairement à ce qu'on imagine, elles ne sont pas nombreuses. Elles comprennent, il y a une douzaine de données importantes. Les qualités fonctionnelles de vos bâtiments, est-ce qu'ils sont bien placés? Est-ce qu'ils sont bien conçus? Est-ce que les équipements que vous avez là-dedans présentent du confort? Des qualités plus techniques, est-ce que c'est vétuste ou pas? Des éléments évidemment sur l'énergie, l'eau, la décarbonation, des éléments sur la sécurité, tous les diagnostics que vous faites, la présence de l'amiante ou pas de l'amiante, tous les éléments extérieurs à votre patrimoine, notamment sur est-ce qu'il y a des gens qui veulent habiter dans tel lieu, ou les politiques urbaines des collectivités ou des EPCI, ou les stratégies des gens que vous avez en partenariat, comme quand vous gérez des foyers, vos gestionnaires, et puis tous les moyens financiers. Et en fait, un PSP, on n'a pas besoin de faire un inventaire technique ultra précis pour avoir un PSP qui est pertinent. Alors, souvent, moi, ce que je vois faire ces derniers temps, c'est on se casse la tête à faire un inventaire technique ultra précis et on ne compile pas la donnée qui sert à donner les grandes orientations stratégiques, ce qui est un peu couillon quand même, parce que les données qui drivent les grandes décisions stratégiques, elles sont importantes pour vos budgets. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des données techniques détaillées, parce que le PSP, lui, il consomme certaines données, mais votre politique d'achat, votre gestion opérationnelle de vos opérations consomme d'autres types de données. Donc nous, on plaide pour avoir des systèmes d'information qui ont la capacité à la fois de gérer la donnée plus stratégique et à la fois de gérer la donnée qui vous permet d'optimiser vos politiques d'achat, d'optimiser vos marchés, d'optimiser vos opérations, notamment de pouvoir avoir toutes les quantités surfaciques exactes de tous les ouvrages qui sont très dépendants de ces quantités surfaciques pour avoir des chiffrages justes. Donc, il nous faut un inventaire numérique des données clés qui vous permettent de driver vos stratégies de patrimoine. Celle-ci, c'est celle que je viens de lister juste au-dessus. Et dans ce même inventaire, et en cohérence avec celui sur le plan stratégique de patrimoine, il vous faut les données qui vous permettent de mieux driver votre politique d'achat et d'optimiser vos marchés, d'optimiser vos opérations au quotidien, d'optimiser y compris un devis de remise en peinture fait par un personnel de proximité sur un mur qui a été tagué. Ces données, c'est lesquelles? En fait, elles sont bien plus nombreuses que celles nécessaires au PSP.
vous avez toutes les données de description du patrimoine que vous retrouvez dans vos ERP. Quelle résidence, quel bâtiment, quelle entrée, quel logement, quel foncier. Vous avez toutes les surfaces que vous retrouvez plus ou moins dans l'ERP, parce que dans l'ERP, parfois, on galère pour avoir les surfaces de sol, de murs qui nous sont utiles. On a les surfaces habitables, mais on n'a pas forcément les surfaces techniques. Et puis, il nous faut quelques propriétés complémentaires qui ne sont pas tout le temps bien gérées dans les ERP, notamment les répartitions des types de locaux, parce que nos ERP ne gèrent que ce qui est loué, mais sauf preuve du contraire, nous, techniquement, on ne gère pas que ce qui est loué. Nous, on a des caves, par exemple, et Dieu sait que c'est compliqué à gérer les caves. On a des VVE, on a des locaux vides ordures, on a plein de locaux qu'on ne loue pas. Notamment, on a des cages d'escalier, on a. Donc tout ça, nous, on plaide pour un système d'information qui est capable de décrire les locaux loués, parce que c'est votre activité, mais aussi les locaux non loués, parce qu'on a quand même des interventions techniques là-dedans. D'avoir aussi, parce qu'on en a de plus en plus, la capacité de bien distinguer tout ce qui est en copropriété, d'accord, et de pouvoir insérer les patrimoines dans sa ville, dans son quartier, dans la politique de la ville. Un des sujets qui est lié au BIM, nous on plaide pour que vous puissiez avoir accès à vos plans, quels que soient les plans que vous avez, des plans 2D, des plans 3D, des synoptiques, des photos, mais tout ce que vous avez est bon à prendre pour compléter les éléments visuels, les éléments alphanumériques de description avec des éléments cartographiques. Nous, on entend parfois certains de nos confrères dire que leur modèle de données à eux est vachement mieux que le BIM et que le BIM, on s'en fout. Nous, quand on entend ça, ça nous laisse un peu perplexes parce que c'est comme renier ce que dit le monde entier là. Le BIM, c'est le format déterminé par l'ensemble des acteurs dans le monde entier et c'est le premier format public gratuit qui permet de décrire du patrimoine. Donc, même s'il a des défauts, c'est difficile de faire mieux qu'un truc qui réunit tous les acteurs publics du monde entier. Donc, attention quand même, un jour ou l'autre, ça va finir par arriver, sans être un truc qu'il faut avoir comme horizon court terme. Il faut quand même avoir en tête de ne pas mettre trop de données dans un système propriétaire dans lequel vous êtes prisonnier. Il faut que les données informatiquement soient ouvertes. Alors, évidemment, on vous dit ça parce que nous, on est à fond là-dessus et que toute donnée qui est dans Novamap est partageable avec quiconque, qu'on considère que c'est les vôtres et que notre modèle de données respecte totalement le modèle de données du BIM. Mais nous, on considère quand même que c'est un de nos atouts concurrentiels, ça. Donc, vous assisterez certainement à des webinars d'autres où vous avez déjà, pour certains d'entre vous, des outils d'autres. Posez-leur la question quand même. L'argument qui consiste à dire mon modèle de données à moi, éditeur privé, tout seul dans mon coin en France, est vachement mieux que le modèle worldwide construit par tout le monde depuis 20 ans, me paraît un peu cavalier. Donc, il nous faut une description de patrimoine. Finalement, ça, on l'a partiellement dans l'ERP. Il faut l'augmenter un peu de la partie visuelle et de quelques éléments descriptifs, notamment sur les locaux qui ne sont pas des locaux loués. Et puis, il nous faut les équipements. Tous les équipements doivent se construire sur la base d'un référentiel équipement. Pourquoi on propose ça? Nous, on aide tous nos clients à définir le bon modèle de données des équipements. On propose ça parce que si on le définit bien, progressivement, on peut l'harmoniser entre toutes ces activités. Et c'est quand même cool que votre gardien, quand il va, ou votre personnel de prox, s'il va dans le logement de Madame Truc, il accède à l'équipement de Madame Truc et il sait que Thierry Gillet, qui lui s'occupe du plan d'entretien au siège, il a prévu de remplacer ce machin dans 3 ans. Ça serait quand même cool que ce qu'on fait au siège soit connu de ce qui est fait sur le terrain et vice-versa. Donc, il faut construire un référentiel équipement type qui est adapté à l'usage dont vous avez besoin de Novamap à un moment donné, bien sûr, mais nous, on le construit toujours en ayant en tête qu'un jour ou l'autre, ça sera logique de le partager. Alors, peut-être avec plusieurs éditeurs, peut-être, mais quand même, l'objectif, ça reste ça. Il faut que le monteur d'opération bénéficie des données qui sont compilées
par le personnel de proximité de façon naturelle. Il ne faut pas que le monteur d'opération il court après le personnel de proximité juste au moment de l'opération pour savoir ce qu'il y a sur cette opération pour faire sa réhabilitation. Et ce modèle de données, il va se construire avec des propriétés standards chez Novamap, des propriétés qui sont existantes pour tous les types d'équipements et pour tous les clients, parce qu'on en a tous besoin, des identifications, des quantités, des états, des marques et modèles, des natures, des dates, des photos, des liens à des marchés. Parce que nous, on ne voit pas comment on peut bien gérer des équipements sans savoir que cet équipement est sous un marché qui a un P3, par exemple. Il faut quand même faire le lien entre l'exploitation et la stratégie. Et des propriétés qui sont personnalisables. Nous, on plaide pour des systèmes d'information qui vous laissent la main sur la personnalisation des propriétés que vous voulez suivre sur votre patrimoine et sur vos équipements. Nous, on a un client en Polynésie. Ben, ce client en Polynésie, ils n'ont pas de réseau public d'épuration. Donc, ils ont des stations d'épuration individuelles pour chaque bâtiment. Ah, ils ont des besoins tout à fait spécifiques à eux. Il faut que vous puissiez, en fonction de votre patrimoine, créer des propriétés que vous suivez, vous, pour un équipement donné. Et enfin, tout ce qui est historique et prévision des travaux. Il faut garder en mémoire l'historique des travaux qu'on a fait en gros entretien, mais il faut garder et il faut prévoir des travaux dans le futur. En lien à tout ça, il faut mettre tous les événements qui sont en lien avec tout ce modèle de données, les désordres sur les équipements, les demandes des locataires, les interventions qu'on a fait en maintenance préventive ou en maintenance curative, toutes les données que nous donnent les entreprises, et il faut mettre tous les diagnostics. Les diagnostics énergétiques, évidemment, les diagnostics amiantes, tous les diagnostics réglementaires et tous les diagnostics qui sont liés à votre stratégie de patrimoine, les états techniques, ce qu'on appelle le diagnostic attractivité ou les fonctionnements sociaux des résidences. Et tout ça, ça vous donne les données à compiler, à harmoniser, à gouverner dans un système d'information qui peut être hybride ou unique. En tout cas, nous, on propose tout ça de façon à ce qu'à partir de là, vous puissiez définir au plus juste vos stratégies de patrimoine, vos marchés, vos plans d'entretien. Allez, on vous montre un peu, si j'y arrive. Ah, purée, je suis embêté par ça. Voilà, j'ai enlevé le partage. Je vais vous montrer quelques écrans pour que vous compreniez comment on fonctionne. Alors, je repartage, j'espère que ça va marcher. Alors, je vous fais la grappe rapidement. Donc là, on va prendre un utilisateur de test et on va commencer par regarder. J'espère que je prends le bon utilisateur de test. Voilà, on va commencer par regarder la description du patrimoine. Voilà, cette description du patrimoine, elle peut être dans un premier temps cartographique. Donc là, on a un truc de test, un peu importe, où on voit qu'on a quelques résidences ici. Si on clique, on va pouvoir avoir une fiche de la résidence en question avec le détail de chacun des éléments qui sont dans le patrimoine et de ces logements et qu'on va pouvoir avoir de façon cartographique avec chaque logement positionné au bon endroit, avec une visualisation qui peut se reproduire, sur le support Google Maps. Donc, quelque chose de visuel qui vous permette de localiser votre patrimoine du bureau et une vision en liste qui vous permet de donner une description du patrimoine de façon plus arborescente. Donc là, on va en prendre un au hasard. On va prendre celui de test chez nous, c'est le 500. On l'ouvre, on va déplier les bâtiments. On l'ouvre, on va déplier les entrées. On l'ouvre, on va déplier les logements. À chaque niveau, on va visualiser le patrimoine. Donc là, je vais aller visualiser le niveau résidence.
notre système de pictographie est toujours le même, hein, résidence un peu comme ça, le bâtiment, l'entrée avec ce symbole de porte et le logement avec ce petit plan. Donc là, je vais ouvrir une fiche résidence d'un logement. Ah purée, j'ai pas pris le bon utilisateur, excusez-moi. Cet utilisateur-là de la base de test, il n'a pas le droit. Voilà, j'y retourne. Et normalement, avec celui-là, ça devrait être mieux. Voilà. Et là, on a un livret de patrimoine informatisé qui décrit votre patrimoine de façon complète, de façon simple, jolie, ergonomique, et que vous pouvez customiser. On va retrouver dans une première section tous les éléments plutôt d'exploitation, donc les espaces, donc là on va retrouver le local vide ordure, machin, les locations, donc on va trouver les locataires, tous les plans et documents liés, les demandes des locataires liées, les bons de commande qui ont été faits par les uns et par les autres, et tous les équipements présents dans cette résidence. On a là une fiche de synthèse avec les éléments de localisation. Donc, tout ça, ce sont des données standards qui sont préparamétrées. On a l'adresse, le code postal, la commune, le département, le code INSEE, le quartier. On déroule, on est capable de dire, dans cette résidence, j'ai 2 bâtiments, 11 entrées, 175 lots. Le nombre d'étages, une erreur, c'est le nombre d'étages maximum du logement le plus haut, la surface totale des logements, les dates de mise en service. On peut générer le SIL si on en a besoin quand on vend. Si on est en copropriété, on peut avoir toutes les informations sur la copropriété. On peut avoir toutes les informations sur ses gestionnaires internes. Et là, on a tous les éléments qui sont liés à ma vision stratégique. Je peux définir ici une orientation stratégique, dire réhabilitation, vente, et je peux, selon 6 thématiques que l'on retrouve ici, là, venir scorer les choses. Je peux venir dire que j'ai... donc là, je vais retrouver mes éléments classiques de l'énergie, mes classes DPE, mes gaz à effet de serre, mes consommations, et je vais pouvoir rajouter des propriétés liées à ça. Comment je vais faire? Eh bien, je vais aller dans la page d'administration. Je vais vous le faire en live. Voilà, donc je vais aller dans la page d'administration et je vais dire que moi, je veux rajouter une note sur l'énergie, par exemple. Voilà, je vais en administration, je vais dans l'administration de mon référentiel patrimoine et je vais venir dire que je veux rajouter une propriété. Cette propriété, je vais la coder énergie 1, dire c'est perf énergétique. Bon, je mets un peu n'importe quoi parce que d'habitude, on ne fait pas ça, hein, mais c'est pour la démo, énergétique. Donc, je la classe dans l'axe énergétique. Donc, je peux créer des propriétés que je ventile selon toutes ces thématiques. Type, je vais dire que c'est une propriété scorée sur 4. Donc, je vais pouvoir la noter sur 4 à l'échelle de la résidence avec un commentaire obligatoire. Ça crée une propriété. Et après cette propriété, on va la retrouver ici et on va pouvoir la manipuler. Donc ici, on va avoir toute la description liée. Donc, je vous ferai un petit film qu'on vous enverra après. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et là, comme on n'a pas trop de temps, je ne vais pas chercher. Vous allez pouvoir avoir ici toute la description de votre patrimoine, y revenir, prendre une autre résidence là, avoir le même élément. Avoir tous les éléments de description, avoir tous les plans qui sont liés, et je clique là, je vais accéder au plan, et avoir des propriétés que vous ventilez selon des axes ici et qui vous permettent de définir à la fin une stratégie pour votre patrimoine.
Vous allez aussi, donc dans la partie équipement, je ne vous ai pas trop montré, mais on a là toute la liste des équipements qui sont présents dans votre logement, sur votre site. Je vais prendre celui-là. J'ai vu qu'il y en avait plus. Voilà. Voilà. Donc, on a quelques petits graphiques. On va afficher une fiche d'équipement qui peut donner une description détaillée des équipements. Je reviens parce que je n'ai pas trop envie de passer trop longtemps. Et on va pouvoir, donc je vous passe les écrans parce que je vois l'heure qui défile, on va pouvoir gérer aussi en liste tous les équipements qui sont ici détaillés. Donc, cette page-là, équipement, elle va vous permettre de définir ce que vous voulez afficher. Donc, moi, je vais enlever les marchés, je vais enlever les dates de mise en service et vous pouvez faire du filtre. Je vais rajouter l'état. J'ai vu la faute là tout de suite. C'est les trucs qu'on a fait pour la résidence autonome. Je vais rajouter l'état. Excusez-moi, j'entends un peu de. Je suis parasité par un peu de nom. Alors, voilà, je peux rajouter la note sur 4 de la résidence dans laquelle je suis. Et je peux faire tous mes filtres, choisir, par exemple, toutes mes chaudières, si j'en ai. Voilà, donc je vais prendre toutes mes chaudières individuelles, rechercher, charger progressivement toutes mes chaudières individuelles, les faire afficher et prévoir des travaux dessus, avec les notes qui ont été mises et le fait qu'il y ait des travaux ou pas dessus. Donc, on va pouvoir à la fois gérer des éléments sur le patrimoine, des éléments sur les équipements. On peut, par exemple, je vais prendre les 3 premiers équipements et je vais programmer des travaux dessus. Donc là, je vais pouvoir, sur ces équipements que j'ai qualifiés, déterminer un type d'intervention. Et ce type d'intervention va m'amener à la construction d'un plan d'entretien dont on va voir quelques exemples là. Okay. Et ce plan d'entretien-là qui prévoit sur des résidences des travaux grâce au fait que j'ai scoré correctement mon patrimoine et j'ai scoré correctement mes équipements, va nous permettre de les toper selon des codes opérations. Donc, vous voyez, là, on a une opération qu'on a appelée 1000FEN 01. On va rassembler plusieurs types de travaux dans une seule opération et ces opérations, nous pourrons les suivre. Alors, je vais vous montrer comment on va pouvoir suivre les jalons et je vous aurai fait assez rapidement le déroulé complet de je regarde ce que j'ai comme caractéristique du patrimoine, je regarde ce que j'ai comme équipement, je prévois des travaux et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai mon tableau de bord pour suivre les opérations. Bon là, vous avez vu, il n'y en a qu'une, donc de suivre tous les jalons de toutes mes opérations avec 6 dates possibles. Là, il n'y en a que 4 paramétrées, ça c'est de la réserve. Donc les dates sont paramétrables pour chacun. Les libellés des dates et des jalons que l'on suit sont paramétrables client par client. Et on peut suivre le déroulement de ces opérations avec des dates prévisionnelles et des dates réelles et aller chercher ici toutes les opérations pour lesquelles la date de l'appel d'offres est dépassée ou on est très proche de la date de l'appel d'offres ou on est très bien. Donc, avoir le suivi de toutes ces opérations, de toutes ces dates jalons, la mise en correspondante des dates prévisionnelles avec des dates réelles et arriver à suivre laquelle des opérations, sur quelle date, est en retard ou en avance. On a un tableau de bord là qui nous permet d'avoir la liste de ces patrimoines et de paramétrer à sa façon complètement les éléments qu'on veut voir. Donc moi, je veux voir
je veux rajouter, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je peux rajouter? Une note sur 20. Et puis, cette note sur 4 là, j'ai envie qu'elle soit plus proche, je peux la décaler. Cette colonne, j'ai envie qu'elle soit plus courte. Si je rajoute toutes les données, je valide. Ah, je les ai tout enlevées là. Je fais l'inverse. Alors, je rajoute toutes les données. Voilà, je valide. Ça dépasse l'écran. Je peux scroller de gauche à droite mon tableau et je peux scroller de haut en bas aussi si ça dépasse l'écran. Ce qui est un peu une petite prouesse tech là quand même, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui vous permettent d'avoir deux colonnes fixes sur le côté avec votre référentiel site, votre nom site, de paramétrer en colonne ce que vous voulez mettre et qui vous laisse la possibilité à la fois de scroller de gauche à droite et de haut en bas. Ça, c'est quand même très peu fréquent, hein. Et de pouvoir en plus mettre les colonnes dans l'ordre que vous voulez et de pouvoir, au terme de tout ça, extraire les données que vous avez ainsi fabriquées sous Excel pour en faire ce que vous voulez. Et un dernier onglet un peu de pilotage qui vous permet d'avoir une vision sur tous les travaux que vous avez faits dans le passé euh, sur tous vos patrimoines, avec tous les filtres ad hoc. Donc la solution, elle permet de référencer votre patrimoine, de faire votre livret patrimoine, de personnaliser des propriétés de toute nature pour suivre votre patrimoine, de le scorer, de l'évaluer, de déterminer des orientations stratégiques. Elle peut, en lien avec ce scoring patrimonial, les petites étoiles là sur les équipements, vous permettre de programmer des travaux sur des équipements, d'avoir les données de chacun des équipements, de ce qui se passe sur chacun des équipements, et de définir des opérations pour les premières listes, les premiers travaux faits dans le plan d'entretien, et de suivre 6 jalons paramétrisables, date prévisionnelle et date de réalisation, et d'avoir des tableaux de bord sur tout ça que vous pouvez fabriquer à façon, soit sur le patrimoine, soit sur le suivi des opérations. Midi 26. Je vous ai gratté un peu, mais pas trop. Je m'arrête. Je pense avoir dit tout ce que... Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou tout bêtement juste un retour? Merci pour la présentation. Moi, je m'interrogeais surtout sur la conception de la base d'ouvrage. Comment on importe toutes ces données et comment déjà on les récolte. Ça, c'est une super question et que je n'ai pas abordée du tout. Alors, nous, on est ce qu'on appelle multicanal sur ça. Donc, un des trucs les plus utilisés, c'est les imports Excel. C'est-à-dire que la donnée, vous avez par exemple la liste des chaudières dans votre annexe de votre marché, ou vous demandez régulièrement à vos prestataires la liste des chaudières. Eh bien, cette liste des chaudières sous format Excel, on la renseigne dans un certain nombre et on l'importe directement chez Novamap. Toujours sur la base du référentiel équipement type. Il faut toujours que toutes les données rentrent dans une espèce de truc logique que vous avez bâti au départ et qui correspond à ce que vous voulez faire. Deuxième façon de recenser de la donnée, on a des applications mobiles qui permettent de faire ça. D'ailleurs, c'est la même que celle que je vous montre, hein, c'est juste le menu Action ici. Quand vous rentrez dans Veille patrimoine là, vous avez ici la possibilité de faire des fiches de contrôle. Donc là, vous voyez, je n'ai pas prévu d'en parler. Donc là, on est sur un diagnostic annuel des parties communes, mais peut-être plus bas, je peux trouver un type de contrôle. Est-ce que j'ai un type recensement? Vous voyez, j'ai un type recensement là. Et donc, je viens utiliser ce formulaire sur le terrain pour venir recenser mes équipements. Donc, c'est la deuxième façon de faire. La troisième façon de faire, c'est de récupérer des données par connecteurs qui sont présentes dans votre ERP. On a de temps en temps ça, c'est-à-dire dans le système d'information
actuel ou chez un produit tiers, on a aussi ça. On est parfois, ça fait 2-3 ans, ça se développe un peu, hein, chez un même organisme, on est plusieurs éditeurs concurrents, chacun fait un bout. Donc on est obligé de récupérer des données les uns chez les autres. Et on a aussi le fait de fabriquer de la donnée à partir de règles. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, nous, on ne va pas recenser les fenêtres, hein, ça c'est un trop gros travail pour nous. Or, on a besoin d'avoir l'objet menuiserie, on a besoin d'avoir cet objet-là. Ça doit exister dans notre modèle de données, la menuiserie, mais on ne va pas demander, parce que ça serait trop de travail, dès le départ, de faire soit un fichier Excel avec de la menuiserie, ou soit. Donc, on va générer une règle en se disant, bon, ben, on a au moins 2 fenêtres par séjour, on a au moins une fenêtre par cuisine, et c'est Novamap qui va créer des équipements sur la base de règles de création. Donc, on sait que c'est un peu faux, mais ça permet de ne pas recenser des équipements qui seraient un peu fastidieux à recenser et d'avoir le support pour donner des marques, des modèles, des dates et accrocher des travaux. Et dernière façon de faire, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas ça existe chez nous, c'est de les récupérer des maquettes BIM. Donc on peut soit les lire dans les maquettes BIM et vous décidez de ce que vous voulez récupérer ou pas, soit les importer à partir de fichiers Excel, soit les collecter à partir d'applications mobiles sur le terrain, soit les récupérer par un connecteur dans des applications tierces, soit les récupérer, je me suis perdu, enfin, vous m'avez compris.